Quelque chose que vous pourrez tester par la suite, c'est ceci. Là, c'est un vernis, en fait, vous voyez. Le bandeau est en noir mat, mais ça apparaît sous forme de vernis, le dessin. Donc c'est une simulation, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, je vais zoomer en arrière, et ceci, je vais demander de les cacher, masquer les objets sélectionnés, pour ne plus avoir que celui-là. Donc on a la possibilité de l'exporter, publier une scène 3D, voilà. Créer un lien public. Et donc n'importe qui dans un navigateur web relativement récent arrivera à voir la boîte et la tourner. On n'a pas eu le temps de l'implanter dans un décor, mais il y a aussi un système d'implantation automatique dans les décors, dans les photos. Ça détecte les perspectives, les éclairages. Voilà. Il est en train de publier. Donc, copier le lien. Lien copié. Je vais dans un navigateur web. Je colle le lien. Donc, le voilà. Pour ceux qui voudraient tester, adobe.ly/49n en minuscule, QX en majuscule, ZU en minuscule. Ça, c'est le lien. 49. OK. Et je valide et ça devrait me montrer l'objet en 3D, en ligne, visible à par n'importe qui. Très intéressant pour faire des projets. Le voilà. Donc avec le bouton gauche de la souris, je peux le tourner. Avec la roulette, je peux zoomer en arrière. Voilà. Avec le bouton droit, c'est le panoramique. Donc ça, c'est pas génial, ça. Visible par n'importe qui a un navigateur web. Simulation de vernis, de métallique, de matières différentes. Tout ce qu'on veut. Bon, pour ceux qui veulent voir comment j'ai fait le vernis, c'est assez simple. Donc ici, je vais réafficher le calque d'en dessous, le calque qui contient du blanc. Je vais remplir de blanc. Shift, Delete, remplir avec blanc. Voilà. Cette version-là, je l'enregistre sous le nom. Je vais indiquer ici vernis au début. Voilà, vernis. Ensuite, je vais créer un calque au-dessus, vide, et le remplir par du noir, parce que je voulais du noir. Bien sûr, si je veux une autre couleur que du noir, c'est possible aussi. Enregistrer sous, là je vais l'appeler noir 1. OK. Ensuite, j'enregistre à nouveau, je vais l'appeler noir 2. Bien, donc dans dimension, je vais le faire sur un autre objet peut-être. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ah ben voilà, une boîte de conserve, touche F. OK. On a le libellé
Ben, c'est ici l'étiquette en fait. Si j'enlève l'œil, on voit bien que c'est ça. Ok, c'est sur le libellé que je vais aller importer, placer l'image sur le modèle, l'image noir 1. La voilà. Je vais l'agrandir avec la touche Shift pour qu'elle recouvre tout. En fait, il y a souvent un gap qui reste, c'est un problème technique, donc ça, faut pas s'en faire. Voilà, donc sur le libellé, j'ai ajouté une image. C'est une technique que je vous montre ici. Sur le libellé, je vais ajouter l'image sur le modèle, l'image noire 2. La voilà. Donc, on ne voit pas la différence parce qu'elle a les mêmes caractéristiques que l'image noire 1. Elle est brillante. Tout est brillant. L'image 10 est brillante. Donc, je vais peut-être ici aller augmenter sa rugosité. Voilà. Vous voyez, ça enlève la brillance. Mais en fait, c'est idiot parce que c'est surtout sur l'image 9 que je dois le faire. Voilà, l'image 9 a une rugosité de 100% aussi, donc j'ai une étiquette qui est plus brillante, elle est mate. Mais en fait, sur l'image 10, quand je disais que c'est idiot d'augmenter la rugosité, c'est parce qu'en fait, je vais utiliser une map de rugosité. Je vais aller charger une map, donc le curseur n'aura plus d'influence. Il pourrait même rester à rugosité brillante, là, voilà, 0% de rugosité, on voit que l'étiquette, l'image 10 du dessus, là, est brillante. Et en fait, peu importe parce que je vais charger ici l'image vernie. Voilà, elle est là. C'est la map de rugosité, donc elle a désactivé le curseur rugosité et la rugosité est déterminée par l'image qui est là. Et donc, si on tourne, on voit. Alors, il va peut-être falloir que j'aille la mettre dans la lumière parce qu'il y a peu de lumière ici, mais enfin on voit voilà, que le vernis fonctionne. Je l'agrandis, je le repositionne. Je vais ajouter un éclairage 3 points dans les éclairages. Voilà, il y a des ombres. On voit beaucoup mieux le vernis. Et on peut bien sûr tourner la boîte déjà parce que... Voilà. Faire un rendu aussi. Ray tracing ici, rapide. Donc comme ça, vous avez vu comment on peut aller plus loin et mettre un vernis. C'est une solution que je vous ai montrée.